C'est quoi le branding, hein? Il y a plein de gens qui ont plein de définitions différentes et je pense que c'est un tout petit peu le moment, tu vois, de remettre l'église au milieu du village et d'expliquer, oh, allez, je vais te donner ma définition du branding en t'expliquant ce que le branding n'est pas. Et tu vas voir que tout d'un coup, j'espère que ça va te donner quelques liens, puis que tu vas faire quelques connexions, que tout d'un coup, tu vas te dire, ah ok, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Parce que c'est super important quand on fait sa marque, ou en tout cas quand on recherche à faire son branding, de tout de suite savoir de quoi on parle et puis de ne pas faire de confusion parce que le branding c'est extrêmement large. Il y a plein de domaines, il y a plein de dialogues, il y a un lexique super important à connaître et j'ai vraiment envie que tu saches de quoi tu parles quand tu seras en face d'une agence. Histoire de ne pas passer pour un con, ce serait pas mal. On va tout de suite y aller, hein, et puis bienvenue sur Marquer le Futur. Voilà, si tu ne me connais pas, je suis Pascal Stéphanie, je suis un expert en stratégie, en image de marque et aujourd'hui dans cette chaîne vidéo Marquer le Futur, j'aide les entrepreneurs et les patrons d'entreprise à améliorer leur branding de telle sorte à générer une meilleure connexion avec leurs clients et faire en sorte qu'ils puissent vendre plus souvent, plus longtemps, plus cher, et puis avec une fréquence un peu plus élevée. C'est notamment les bénéfices d'une belle marque. Et aujourd'hui, on va discuter de qu'est-ce que le branding, qu'est-ce que ce n'est pas. Et avant ça, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche, comme ça tu vas recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. C'est environ une fois tous les 3 jours, une nouvelle vidéo qui sort avec plein de conseils extrêmement utiles pour te permettre de passer ta marque au niveau supérieur. Aussi, je t'ai préparé un document super intéressant qui s'appelle les 7 secrets d'une marque impactante. Tu vas voir que dans ces 7 secrets, il y a plein d'éléments dans lesquels je vais te parler là aujourd'hui. Et une fois que tu répondras aux questions qui sont à l'intérieur de ce document, il y a plus d'une 50aine de questions dans ce document, donc c'est complet. Tu vas voir que tu vas pouvoir gagner en clarté et que tu vas pouvoir adapter 2-3 éléments déjà dans ton entreprise, de telle sorte à gagner en puissance, à gagner en impact et faire en sorte que ta marque se porte mieux. Voilà, cadeau, c'est dans la description. Alors, qu'est-ce que le branding? En tout cas, qu'est-ce que ça n'est pas? Ton branding, ce n'est pas ton logo. Ton logo, aujourd'hui, la meilleure définition que je peux avoir du logo, c'est la définition de Zaghi Haviv, qui est l'un des meilleurs designers du monde, et qui dit que le logo doit être le point final que l'on met à la fin d'une phrase. Ce n'est pas la phrase. Donc, dans cette définition, ton logo doit être une signature. C'est la même chose que ton slogan, par exemple. Ta marque n'est pas ton slogan. Il y en a beaucoup en fait qui font ça. En tout cas, au début. Nous, on a en fait marqué le futur, qui est un peu notre slogan, qui est notre promesse. On a osé faire toute notre marque autour de notre promesse. Mais ça a été délibéré. Là où j'ai vraiment envie de venir, c'est que ta marque, ton branding, n'est pas seulement ton logo. Ton logo, en fait, c'est qu'une minuscule pièce de toute ta marque. Par contre, le logo, c'est ça qui va signer l'expérience que tu veux offrir à tes clients. Ton logo va se retrouver sur tes packaging de produits, il va se retrouver par exemple sur tes publicités, il va se retrouver dans tes vidéos. Ça signe l'expérience que tu veux donner, c'est plus en fait une sorte de signature. Deuxième chose, c'est que ta marque, ce n'est pas ton produit ni ton service. Parce que ton produit et ton service, ce sont tes livrables. C'est ce que tu vas donner à ton client, c'est ce que tu vas produire et livrer à ton client. Et c'est ça qui va... c'est juste en fait l'autre moitié de la transaction. Ton client va te refiler de l'argent, toi tu vas lui refiler un livrable. Et bien ça, c'est ton produit et ton service. Ta marque n'est pas seulement ça. Il se peut qu'au tout début, tu n'aies pas de branding, tu n'aies pas de marque. Et en réalité, tu aies trouvé un couple offre-demande. Par exemple, ah bah tiens, dans tel et tel marché, il y a des gens qui attendent tel et tel produit, ils ne sont pas servis, je délivre ce produit. Génial. Tu délivres un produit, en échange d'argent, on te refile un produit. Mais tu n'as pas encore de marque. Tu peux par contre construire une marque autour de cet échange et faire en sorte que cet échange en fait devienne, aille à sa place et puis que ça soit le meilleur des livrables que tu puisses faire et que tu puisses adapter encore mieux ce livrable en fonction de la marque que tu veux définir. Troisième point, ta marque, c'est pas ta mission.
ta mission, en fait, la mission que tu te donnes et même la vision que tu as en fait au sein de ton entreprise, garde-les un peu plus comme des notes internes, comme quelque chose, tu vois, qui va te donner assez d'énergie pour te lever le matin et qui va te permettre de faire tous les jours ce que tu t'es promis de faire pour tes clients. Euh, Ta marque, ce n'est pas ta mission, ta marque, ce n'est pas ta vision. Ta marque est infusée de ta vision et ta marque, elle suit et elle doit répondre à la mission que tu t'es donnée. C'est deux choses différentes et c'est super important que ta mission soit bien entendu connue de tes clients, mais ce n'est pas ça qui fait complètement ta marque. C'est un tout petit peu plus subtil que ça en fait. C'est je choisis la mission que je veux faire et je veux choisir la vision, le pourquoi, donc le grand pourquoi. Puis une fois que j'ai ces deux éléments, en fait, quelle est la marque que je peux créer qui répond le mieux à ces deux éléments? Et une fois que tu as ça, ben, clairement, tu vas pouvoir te permettre d'avoir une marque beaucoup plus puissante, beaucoup plus claire et puis beaucoup plus irrésistible, attirante, etc., etc. Si ces points te plaisent et si ces informations te sont utiles, je t'invite à me mettre un like dans la vidéo. C'est le meilleur moyen pour toi de m'aider et de faire en sorte que cette vidéo puisse être vue par d'autres entrepreneurs comme toi qui ont envie de créer une marque irrésistible, attirante et qui gagne de l'argent aussi. Hein, je veux dire, ne se cachons pas, c'est très bien. Plus on gagne d'argent, plus on apporte de valeur dans ce monde. Donc, c'est de bonne guerre et c'est une excellente façon d'améliorer la planète. Euh, je continue avec le quatrième point en disant que ton branding, ce ne sont pas tes publicités. Tes publicités, ce sont des façons différentes de porter le même message que tu veux offrir. Tu peux même avoir plusieurs messages en fait, dépend. Tu peux faire une publicité sur un produit spécifique, tu peux faire une publicité sur ta marque simplement parce que tu as envie de communiquer tes valeurs, tu as envie de communiquer les choses. Publicité est une façon créative, un axe d'attaque qui va te permettre de communiquer un certain message relatif à ta marque. Donc la publicité, en réalité, c'est un élément extrêmement opérationnel. Enfin, je ne veux pas le faire aussi opérationnel que ça parce que ça va demander énormément de créativité. C'est quelque chose de très très délicat et puis difficile à faire une bonne publicité, euh, mais en soi, ça reste quand même quelque chose de très opérationnel et puis très concret, quoi. Tu fais une publicité sur quel canal, avec quel message, quel est l'objectif à la fin, quels sont les résultats qu'on attend. Ça devient quand même déjà un peu plus opérationnel. Mais ton branding, ce n'est pas ta pub. Ton branding, ce n'est pas toi non plus, en fait. Et ça, c'est le point le plus important. Tu n'es pas ta marque, même si ta marque porte ton nom et ton prénom. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux t'inviter à tout de suite lâcher. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont lancé leur business avec leur nom, prénom, ben, ils ont raison parce que du coup, c'était l'une des premières choses qu'ils avaient. Et puis, au début, en tout cas au début, tu vois, qui tu es, le comportement que tu as, les valeurs que tu portes en tant qu'humain ont constitué une marque en soi. Tu as la possibilité de te détacher finalement du business que tu fais, même si ce business porte ta marque, et tu n'es plus obligé d'avoir ton nom enfin, tu n'es plus obligé d'être présent de telle sorte à délivrer un service dans une entreprise qui porte ton nom et ton prénom. Il existe des coiffeurs Jean-Louis David, mais Jean-Louis David, il t'attend pas dans tous les salons de coiffure Jean-Louis David qui existent dans le monde. Est-ce que Jean-Louis David existe vraiment? C'est une autre question. Enfin, c'est une autre question. Je ne sais pas en fait. Donc je le dis de manière complètement naïve, mais fondamentalement, une marque qui a un nom Jean-Louis David ne veut pas dire qu'il y a un monsieur David qui t'attend tous les jours dans tous les salons de coiffure en disant bonjour Madame Michou, alors ce serait pour une permanente ou quoi que ce soit. Non, la marque Jean-Louis David est une marque qui reprend la méthodologie, les valeurs, le comportement, l'état d'esprit de ce qu'est un salon de coiffure relativement moyen haut de gamme. Et c'est tout. Ça peut avoir le nom. Et demain, imaginons qu'aujourd'hui tu aies une marque qui soit basée sur ton nom, sur ton prénom, tu peux imaginer que demain, cette marque soit basée sur les valeurs, sur l'état d'esprit et sur la mission et la vision que tu as portée au départ. Et c'est tout. Et ensuite de ça, boum, ta marque devient une adolescente, elle sort de la maison, elle fait sa propre vie, et toi, tu es tranquille en tant que patron d'entreprise qui a lancé une marque avec pas mal de succès. C'est possible aussi. Donc voilà, ton branding, ce n'est pas toi. Ton branding, c'est ce que les gens se représentent quand ils imaginent qui tu es. Ta marque, ce n'est pas toi.
Mais alors en fait, tu peux te poser la question, mais c'est quoi en fait une marque? La meilleure définition que j'ai pu trouver aujourd'hui, puis celle que je tiens le plus proche de mon cœur, c'est vraiment cette définition de Martin Neumeyer, qui a notamment écrit le livre Zag, The Brand Gap, enfin ce sont des livres absolument géants. Et il dit, la marque, c'est le gut feeling, c'est le ressenti inconscient qu'a un consommateur lorsqu'il rentre en contact avec ta marque, que ça soit au propre ou au figuré. Donc quand par exemple il pense à ta marque, c'est une façon figurée, mais quand il est dans ton magasin, quand il est sur ton site internet, c'est de façon propre. Et la marque, c'est qu'est-ce que cette personne ressent à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, ça pose la question de dire comment est-ce que je peux influencer ce comportement, ou en tout cas ce ressenti que peut avoir mon client. Et ben, c'est tout le travail en fait du branding, qui est de définir clairement quel est le ressenti qu'on veut faire passer à nos clients, et également comment est-ce qu'on peut s'y prendre, notamment avec le design, mais également en fait avec tout le marketing que tu vas faire. On va te dicter quelles sont les approches marketing les plus utiles, stratégiquement les plus performantes et les plus intéressantes pour toi, en accord avec tes valeurs. Et surtout, en fait, on va adapter ces techniques marketing sur comment est-ce qu'on va les faire de telle sorte à ce qu'elles restent adaptées puis alignées avec tes valeurs, avec les valeurs de ton entreprise. Et le branding, en fait, travaille énormément sur le marketing. Par contre, on est un peu chiant avec le marketing parce qu'on va lui dire il y a des façons de faire qui sont alignées avec la marque et il y a des façons de faire qui ne sont pas alignées. Et il est extrêmement important pour respecter notre client de faire les choses qui soient alignées avec nos valeurs parce que c'est ce que attend notre client. Si tu cherches que la performance, si tu cherches que le chiffre, et c'est tout à fait ok, tu peux avoir des valeurs de performance à tout prix, bah oui, tu peux te permettre de hacker toutes les techniques. Quand je dis hacker, c'est vraiment, tu vois, les optimiser au maximum et puis chercher simplement la performance. C'est complètement ok, ça marche. Et il y en a certains en fait qui vont apprécier ça en disant bah, je vais acheter chez X, Y, Z tout simplement parce que lui il pense à la performance, il est là pour aller chercher, pour genre il va au maximum possible et c'est exactement ce que je recherche dans mon business. Donc ça c'est très bien. Il y en a d'autres en fait pour qui il y a des émotions plus douces, des émotions un tout petit peu moins orientées bah, sur la performance, différentes de la performance. Et c'est extrêmement important de respecter ça de telle sorte à ce que le client qui viendra chez toi, ce sera ton client de rêve, le client que tu attends vraiment et le client qui réponde exactement à ce ressenti que tu as envie de donner à la planète. Donc voilà, j'espère que ça a pu t'aider. Si c'est le cas, je t'invite ben voilà, le pouce, à t'abonner à la chaîne, la petite cloche et ben, j'ai toujours en fait le document gratuit qui est là et que tu vas trouver en fait dans les premières lignes de la description vidéo. Je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé parce que c'est vraiment la valeur la plus importante que tu possèdes aujourd'hui dans ta vie et je suis absolument honoré que tu l'aies fait avec moi et je t'invite ben, comme à chaque fois à la prochaine vidéo et surtout de marquer le futur tous les jours. Merci encore, bye bye.